Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'art de l'oisiveté, occupé à ne rien faire. L'oisiveté, ses vertus, ses bienfaits, un art à part entière. Je m'ennuie. Quand avez-vous prononcé ces mots pour la dernière fois? Il se peut que vous les ayez prononcés au travail, mais chez vous, pendant votre temps libre. En tant qu'adulte, il est rare que l'on ait tout un week-end libre devant soi, sans rendez-vous, sans avoir rien prévu. Il y a toujours quelque chose à faire. Du ménage, du bricolage, du jardinage, des courses, de la cuisine, un déplacement quelconque. Pas de raison de s'ennuyer. Occuper son temps à l'ère numérique est encore plus facile. Quand vous êtes venu à bout de vos obligations, vous avez toujours la possibilité de vous tourner vers les réseaux sociaux et de vous y perdre. Vous n'avez quasiment plus l'occasion de vous ennuyer nulle part, en réalité. Que vous soyez dans une file d'attente, à la poste, ou que vous attendiez un ami dans un café, pourquoi vous tourneriez-vous les pouces alors que vous pouvez les utiliser pour faire défiler les pages de votre réseau social, envoyer un texto à un ami ou jouer à un jeu sur votre smartphone? Paradoxalement, pourtant, se connecter systématiquement pour fuir un commencement d'ennui n'arrange rien. Courir après une distraction, une approbation, une reconnaissance, que ce soit en vérifiant le nombre de likes et de commentaires sur un réseau social ou en regardant des vidéos de chat, peut même avoir l'effet inverse en limitant notre capacité de supporter l'ennui, puisque nous attendons de ces substituts une stimulation constante. En quoi une activité mentale ou physique constante peut-elle être préjudiciable? Sommes-nous toujours si occupés par nécessité ou bien parce que nous avons peur de nous ennuyer? Craignons-nous d'avoir l'air paresseux si on nous voit en train de rien faire? L'activité est tellement survalorisée qu'il semblerait que tout le reste doive passer après. Être inoccupé est mal vu et souvent associé à une absence de but dans la vie, d'ambition et d'imagination. Nous craignons que cela donne de nous l'image de quelqu'un de paresseux. N'avoir aucune activité pendant une longue période n'est pas toujours bon pour notre santé psychique. Privés de diverses stimulations mentales, nous pouvons facilement nous laisser aller à trop manger, à boire, ou à passer notre temps devant un écran pour fuir l'ennui. Une oisiveté prolongée peut nous ôter peu à peu toute motivation et même conduire à une léthargie mélancolique dont il devient de plus en plus difficile de nous débarrasser avec le temps. Mais que ressentons-nous à l'idée de nous ennuyer pendant un court laps de temps? Même si nous ignorons ce que les autres pensent du fait que nous ne faisons rien, avons-nous peur de ce que nous pourrions éprouver s'il n'y avait rien pour nous occuper l'esprit? Avons-nous peur de nous retrouver en train de penser à des choses auxquelles nous préférerions ne pas penser? Avons-nous peur de nous retrouver seuls avec nos pensées? Les bienfaits de l'ennui. Des chercheurs ont démontré que s'ennuyer peut être bénéfique, surtout quand vous avez l'esprit occupé par quelque chose ou quand vous avez un problème à résoudre. Laisser vos pensées vagabonder est une meilleure tactique qu'essayer de trouver à tout prix une solution. Des psychologues ont découvert que la partie du cerveau associée à la résolution de problèmes difficiles deviennent plus actives quand on rêvasse. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il vous vient toujours de bonnes idées sous la douche? C'est parce que vous n'avez pas l'esprit occupé. Vos pensées peuvent vagabonder
et prendre des chemins inhabituels, faire des rapprochements qu'elle n'aurait pas fait habituellement. Si vous voulez augmenter votre créativité, autorisez-vous à ne rien faire. Quand les enfants ne sont plus stimulés par quelqu'un d'extérieur et qu'ils n'ont que leur imagination pour occuper leur temps, leur créativité se démultiplie. Ils inventent des histoires, des personnages. Selon une étude menée en 2013 à l'université du centre du Lancashire, il semblerait que l'ennui augmente la créativité chez les adultes. On a demandé à 2 groupes de personnes de trouver des idées pour l'utilisation des tasses en polystyrène. Dans la première phase, les membres du groupe, à qui on avait auparavant confié une tâche ennuyeuse, se sont révélés plus créatifs. Dans la deuxième phase de l'étude, un groupe à part s'est vu confier une tâche lui laissant la possibilité d'avoir l'esprit vagabond, et sa créativité s'est révélée encore plus grande. Au lieu que ce soit une perte de temps, ne rien faire et laisser vos pensées vagabonder peut être plus productif qu'une constante stimulation du cerveau. Alors la prochaine fois que vous serez désœuvré, ne vous précipitez pas sur votre appareil numérique. Contemplez les nuages ou regardez vos pieds et laissez-vous aller à ne rien faire. Petite astuce pour apprendre à s'ennuyer. À présent que nous savons que ne rien faire peut être une bonne chose, comment permettre à l'ennui de nous gagner? Allez-y tout doucement, en commençant par des courtes périodes. Un sevrage brutal pourrait causer un traumatisme à votre système hyperstimulé. Si cela peut vous rassurer de savoir que votre ennui ne durera pas, activez un minuteur en commençant par une période de 15 minutes. Arrêtez tous les bavardages, votre messagerie, les réseaux sociaux, les notifications, votre ordinateur, la télé, la radio et éteignez votre téléphone portable. Si vous ne vous voyez pas en train de rester assis à ne rien faire, il y a un bon moyen de vous ennuyer. C'est de vous occuper à une tâche répétitive qui demande très peu de travail cognitif. Vous pourriez essayer de laver à la main tous les couverts que vous possédez, ou gribouiller le même petit dessin encore et encore sur une feuille de papier, ou encore ranger des pièces de Lego par couleur. Pour que l'ennui soit total et que vous puissiez laisser vos pensées vagabonder, contentez-vous de fixer un point dans l'espace et arrêtez toute activité. N'essayez pas de faire le vide dans votre tête, mais n'exercez aucun contrôle sur vos pensées. Laissez-leur simplement libre cours. Je vous souhaite un très agréable moment d'ennui, de détente et de relaxation. À bientôt!